Chapitre 3, vecteurs du plan. Donc pour mes élèves, vous allez commencer par coller les objectifs du chapitre. Il faudra revoir les propriétés des parallélogrammes. Et donc dans ce chapitre, il faudra savoir construire l'image d'un point par une translation de vecteurs donnés, savoir construire géométriquement la somme de deux vecteurs, et savoir caractériser un alignement de points de parallélisme de deux droites à l'aide de vecteurs collinéaires. Nous allons voir la première partie du programme de seconde sur les vecteurs, géométrie pure, et plus tard nous travaillerons avec les coordonnées de vecteurs. Grand 1, translation et vecteurs. Commençons par une définition. Soit A et B deux points quelconques du plan, la translation qui transforme A en B est appelée translation de vecteur AB. Et on remarquera que le vecteur AB a une flèche écrite au-dessus des lettres A et B. Alors, normalement, vous vous souvenez de la translation au collège. Au collège, vous avez vu qu'une translation, c'est un glissement sans tourner. Et donc, cette flèche schématise, ce vecteur schématise le glissement. Autrement dit, j'ai ici, par exemple, une figure ACED et j'ai la translation qui transforme le point A en B, qui est schématisé par cette flèche qui va de A en B. Par conséquent, le point C, lui, va aller en C', s'il suit la même translation. Le point D va aller en D', le point E en E'. Donc cette figure schématisée par un oiseau des chairs glisse sans tourner. Donc on dira que la translation de vecteur AB transforme le point D en D', le point E en E', le point C en C', tout comme elle a transformé A en B. Et ce que je disais, le vecteur va matérialiser le déplacement, c'est-à-dire cette action de glisser sans tourner, du point A vers le point B. Donc un vecteur, c'est un objet géométrique nouveau qui matérialise un déplacement, qui matérialise plus exactement une translation et qui se note avec le point de départ, le point d'arrivée et une flèche par-dessus. Une petite remarque qui en même temps sera une définition. Si je fais une translation de vecteur A, c'est-à-dire que le point A se déplace jusqu'à lui-même. Par conséquent, tous les points de cette translation ne seront transformés qu'en eux-mêmes. Donc en fait, il n'y a pas de déplacement. Par conséquent, on note 0 avec une flèche par-dessus, le vecteur AA, et que l'on appelle aussi vecteur nul. Je rappelle que nul en mathématiques, cela veut dire égal à 0. Donc le vecteur nul, c'est celui qui ne représente aucun déplacement et il est noté avec un 0 et une flèche par-dessus. Encore une définition. Soit A et B deux points distincts. Le vecteur AB aura trois caractéristiques. La première, c'est sa direction. La direction, c'est celle de la droite AB. Autrement dit, tout vecteur parallèle au vecteur AB, à la droite AB, aura la même direction que le vecteur AB. Son sens. Le sens, puisqu'il s'appelle AB, c'est qu'il va de A vers B. Et enfin, un vecteur a une norme. Une norme, c'est la distance entre A et B, autrement dit, la longueur AB. Alors, il y a un vecteur qui est particulier, c'est le vecteur nul. C'est pour cette raison que j'ai choisi deux points distincts. Le vecteur nul, lui, comme il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de droite AB, par conséquent, il n'y a pas de direction. Comme il n'y a pas de direction, il n'y a pas de sens. Donc, c'est un vecteur qui n'a ni direction ni sens, c'est le seul d'ailleurs. Et sa norme, c'est la distance entre A et A. Autrement dit, sa norme est égale à 0. Sa norme est nulle. Voyons sur un exemple. Voici une figure que je vous ai donnée et que vous pouvez coller. Je cherche des vecteurs qui ont même direction.
Même direction, cela veut dire qu'ils sont portés par des droites parallèles. J'ai là 3 droites parallèles. La droite AB, la droite CD, la droite EF. Par conséquent, les vecteurs AB, CD et EF ont même direction. Ensuite, le sens. Pour avoir le même sens, il faut commencer déjà par avoir la même direction. Une fois que la direction est la même, il faut regarder si le sens est le même. Donc pour trouver des vecteurs de même sens, je regarde parmi mes 3 qui ont même direction. Je remarque que le vecteur AB va de gauche à droite, le vecteur CD va de gauche à droite. Donc les vecteurs AB et CD ont même sens. En revanche, le vecteur EF, de E vers F, va de droite à gauche. Donc lui n'a pas le même sens que les deux autres. On dit que son sens est opposé. Par conséquent, les vecteurs AB et CD ont même sens. Enfin, pour la norme, il faut regarder quels sont les vecteurs qui ont la même longueur. Ici, j'ai une longueur de 6 unités. Ici, j'ai une longueur de 2. Ici, de 4. Ici, de 4. Et ici, on est à racine carrée de 9 plus 1, racine carrée de 10. Enfin bref, la longueur est différente. Par conséquent, je remarque que le vecteur GH et le vecteur AB ont la même longueur, sauf que l'on ne dit pas longueur pour les vecteurs, on dit norme. Donc les vecteurs AB et GH sont deux vecteurs de même norme. Une remarque, les vecteurs sont beaucoup utilisés, notamment en sciences physiques, où les vecteurs sont utilisés pour représenter les forces appliquées au solide. Donc les forces, comme les vecteurs, ont une direction, un sens et une norme, et la norme, ce sera l'intensité de la force. Elles ont de plus, ce que l'on n'a pas en mathématiques, un point d'application. Le point d'application, en général, c'est le centre de gravité du solide, ou c'est pour la plupart des forces, pour d'autres, c'est le point où la force est appliquée au solide. Par exemple, si j'ai une balle en chute libre, elle va être soumise à une seule force qui va être son poids. Le poids, c'est une force, je rappelle, qui est verticale, tournée vers le bas, vers le centre de la Terre en fait, et qui est égale à la masse fois la constante gravitationnelle. Bref, qui a une certaine norme. Donc pour représenter le poids de la balle, je vais faire une flèche tournée vers le bas qui va représenter le poids de la balle. Si j'ai une plume, elle va elle aussi être soumise à une force, si l'on considère qu'il n'y a pas de frottement. Donc elle va être soumise à une force qui est la même, qui est tournée vers le bas, qui est de haut en bas, enfin verticale, pardon, de haut en bas, tournée vers le bas. Mais la différence entre la plume et la balle, c'est que la plume va être plus légère, donc la norme du vecteur va être plus petite. Bon, là, je ne l'ai absolument pas fait à l'échelle, mais je vais avoir une force pour le poids qui va être la longueur de ma flèche, donc la norme de mon vecteur, va être inférieure pour une plume par rapport à une balle.